Je croyais avoir un mariage parfait jusqu'à ce que ma sœur révèle la vérité. Son secret a tout changé. Je ne l'ai jamais vu venir. J'ai fait presque tout ce qu'elle et sa famille demandaient, la grande maison avec la clôture blanche, une nouvelle voiture qu'elle devait avoir tous les 2 ans. Poser pour les photos de famille heureuse et les spots télévisés que son père utilise pour sa campagne au poste de gouverneur cette année. Oh, et on ne peut pas oublier tous les compagnons que sa fille infidèle a eus pendant presque toute la durée de notre mariage. Je tiens à préciser que je déteste utiliser des mots durs, mais elle ne leur a jamais demandé un centime. Cela étant dit, commençons, voulez-vous? Je m'appelle Ryan Ehar, j'ai maintenant 37 ans. Mon corps est en bonne santé car je vais à la salle de sport, en plus de travailler à la scierie que son père possède. Même si je suis le directeur adjoint de toute la scierie, j'aime me salir les mains, et aider nos employés à préparer les commandes des clients. Nous fournissons également de nombreuses entreprises de construction et des entrepreneurs. Nous sommes une entreprise bien connue qui dessert et expédie dans les 5 États environnants. Son nom est Catherine Smith. Elle a choisi de garder son nom de jeune fille lorsque nous nous sommes mariés, un fait qui jouerait en ma faveur plus tard. Elle n'a jamais eu besoin de faire de l'exercice, car la chirurgie plastique que papa paie le lui permet. Une petite croqueuse de diamants gâtés qui a un poste dans le bureau politique de son père qui la maintient sous les feux des projecteurs. Ce que j'ai découvert plus tard, c'est que chaque fois que je demandais un congé pour célébrer des anniversaires, des fêtes, etc. Mon patron appelait son père pour lui faire savoir que je n'étais pas au travail afin qu'elle puisse réorganiser ses rendez-vous avec ses compagnons en conséquence, pour ne pas les déranger et les embarrasser en les surprenant en plein acte. Alors, comment l'ai-je découvert, me demanderez-vous? Le mari de ma sœur recevait ses parents pour une visite d'une semaine avec eux et leurs petits-enfants. Becky est passée au Hilton du centre-ville pour leur réserver une chambre, car il n'y avait pas de chambre libre chez eux. Elle est passée pendant sa pause déjeuner et a vu ma femme et 2 de ses compagnons passer juste devant elle et monter dans l'ascenseur. Alors que la porte se fermait, elle a vu ma femme se comporter de manière inappropriée avec l'un d'eux. Becky était confuse, car c'était 2 jours avant l'anniversaire de ma femme. Mais 3 jours plus tôt, lors de leur barbecue, l'histoire de ma femme était qu'elle devait partir en voyage la semaine d'avant et ne reviendrait que 2 jours après son anniversaire. Tandis que Becky faisait le rapprochement après avoir réservé la chambre pour les parents de son mari, elle a pris une tasse de café et s'est assise dans le hall pour digérer ce qu'elle avait vu. Juste au moment où elle finissait son café, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et ma femme et ses amis en sont sortis en trombe. Ma femme était au téléphone. « Merci de m'avoir prévenu, Tim. » Fais la bise à Cheryl de ma part. Ses compagnons se comportaient toujours de manière inappropriée. Écoutez, les gars, le type est parti du travail plus tôt pour me faire une surprise avant que je dise que je partais. On devra remettre ça à une autre fois, quand on l'aura à l'œil pour être sûr. Ma sœur avait une idée de qui étaient Tim et Cheryl, car elle avait rencontré mon patron de la scierie et sa femme lorsqu'ils assistaient au rassemblement politique de Harold T. Smith. 3 jours plus tard, ma femme était censée être partie en voyage. C'était un dimanche. Becky m'a appelé pour m'inviter à déjeuner, alors nous nous sommes retrouvés dans un restaurant de burgers près de chez elle. Je suis arrivé en avance car je détestais être en retard. Becky est entrée, et je me suis levé et lui ai fait signe pour qu'elle me voie. Becky, tu es superbe, ma sœur. Alors, quoi de neuf, Ryan? J'espère que tu vas bien. Tu as déjà commandé? J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ma sœur et moi étions comme des jumeaux, et non pas séparés de 3 ans comme c'était le cas. J'ai haussé un sourcil. Ce n'est pas une visite de courtoisie, n'est-ce pas? Beck a simplement baissé les yeux sur ses mains, qu'elle frottait l'une contre l'autre. Notre serveuse est venue prendre notre commande. Nous prendrons 2 sodas pour l'instant. Donnez-nous quelques minutes pour notre commande, s'il vous plaît. Je lui ai adressé un sourire forcé. Nous n'avons commencé à parler qu'après l'arrivée de nos boissons et le départ de la serveuse. Beck a levé son visage vers le mien et a demandé, « Es-tu heureux dans ta vie, Ryan ?» Je veux dire, vraiment heureux. Je n'étais plus heureux depuis quelques mois, car je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais je n'allais pas le lui dire. Je suppose, aussi heureux que le gars d'à côté dont la femme passe presque tout son temps avec son père sur la campagne électorale. J'aimerais avoir des enfants à un moment donné. Pourquoi me poses-tu une question pareille, Beck?
Elle a commencé à pleurer en sortant son téléphone et en me le tendant. Appuie simplement sur play. Je l'ai fait, et je suis resté figé. Elle a repris son téléphone et a lancé une autre vidéo qui commençait juste avant Tim et Cheryl. Elle a appuyé sur play avant de me redonner son téléphone. Je pensais que je n'avais rien à répondre. C'est alors que j'ai remarqué des gouttes d'eau sur son téléphone et j'ai réalisé que c'était mes larmes. Ryan, Mark est dehors. Il conduira ta voiture pendant que tu viens avec moi. Je t'emmène chez nous jusqu'à ce que tu puisses penser assez clairement pour surmonter ça. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Comment cette horrible femme a-t-elle pu te faire ça? J'ai essuyé les larmes de mon visage puis j'ai eu un sourire narquois en réalisant qu'il n'y en aurait plus. Je me suis levé lentement et j'ai regardé Beck, sortant mon mouchoir pour essuyer ses larmes. Garde-le, Beck. Rentre avec Mark chez toi et profitez l'un de l'autre et des enfants. Je sais ce que je veux faire et je dois commencer à m'en occuper. Sache juste que je vous aime tous, quoi qu'il arrive. J'ai forcé un petit sourire, lui ai embrassé la joue et je suis sorti. Je me suis dirigé vers ma voiture et j'ai remarqué Mark qui se tenait à côté. Te voilà, Mark. Elle ne va pas bien. Tout ce qu'elle fait, c'est pleurer et s'énerver de plus en plus. J'ai besoin d'aide pour la sortir de là. Viens. Mark s'est mis à courir vers la porte d'entrée du restaurant quand Becky en est sortie. Mark, où est-il passé? Il a tourné son regard vers ma voiture, et le regard de Becky a suivi le sien. Ils sont restés là tous les deux et ont regardé pendant que je sortais de ma place de parking en marche arrière, que je passais en première et que je quittais le parking pour m'engager dans la rue. J'avais besoin de trouver un endroit pour réfléchir, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas simplement disparaître, car Harold et son armée de sbires me traqueraient. Où pouvais-je aller? Comme vous le savez tous, le destin donne parfois un coup de main à ceux qui en ont besoin. Alors que j'étais assis dans ma voiture devant une supérette, un jeune homme qui venait de braquer le magasin a sauté sur le siège passager et m'a mis un pistolet sur la tempe. Conduis, espèce d'enfoiré. Je me souviens avoir pensé que ça n'allait pas empirer ma journée. J'ai tourné la tête pour le regarder. J'avais un regard fou, et le sien s'est un peu agrandi quand j'ai dit « Ouais, crétin. » Allons-y, j'ai passé la marche arrière et j'ai appuyé sur l'accélérateur à fond. La voiture a filé en arrière dans la rue bondée. Nous avons d'abord été heurtés à l'arrière droit par un camion bétonnière, ce qui nous a fait tourner comme une toupie sur les deux autres voies, nous faisant heurter plusieurs fois. Je me souviens l'avoir entendu crier « D'où Jésus ?» J'ai réussi à esquisser un petit sourire avant de perdre connaissance. Ma dernière pensée a été « C'est toi qui as dit « Conduis, mon pote. » Je ne me souviens de rien après ça. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard, et quand j'ai senti à quel point mon corps me faisait mal, j'ai prié Dieu de me laisser me rendormir. N'avais-je pas déjà assez de douleur dans ma vie? J'ai finalement réussi à surmonter la douleur d'essayer d'ouvrir les yeux, et 1 minute plus tard, j'ai pu voir assez clairement pour apercevoir Becky dans un fauteuil au bord du lit. J'ai rassemblé mes forces pour dire « Eh, idiote. C'est mon lit. Va trouver le tien. » Mais c'est sorti à peine plus fort qu'un murmure. Pourtant, cela a suffi à lui faire relever la tête. Et quand elle a vu que mes yeux étaient ouverts et la regardait, elle a crié et a fondu en larmes. Une infirmière est entrée pour voir ce qui se passait et m'a vu éveillé. Elle a appuyé sur le bouton d'appel de mon lit. Dites au docteur Standin de lâcher son infirmière et de ramener ses fesses ici maintenant. Puis elle a vérifié tous les écrans des machines branchées sur moi. Monsieur Ehar? Ryan, vous m'entendez? Ne parlez pas, clignez juste des yeux. 1 fois pour oui, 2 fois pour non. J'ai cligné 1 fois. Bien. Vous avez eu un accident, et l'oxygène vous aide à respirer. Donc, vous ne pouvez pas encore parler, alors s'il vous plaît, n'essayez pas. Je m'appelle Cindy Abbott. Je suis l'infirmière en chef de ce service, alors détendez-vous et laissez-moi faire mon travail, d'accord? J'ai cligné 1 fois. Elle a regardé Becky. Madame, si vous pouviez vous asseoir près des fenêtres, ce serait plus sûr pour vous en ce moment. Puis elle a de nouveau appuyé sur le bouton d'appel. Où est-il maintenant? Une voix dans le haut-parleur a dit, on l'a bipé à nouveau, Cindy. Les autres infirmières ont commencé à appeler partout. Environ 10 minutes plus tard, un jeune homme séduisant est arrivé dans le couloir avec une infirmière.
Ils riaient tous les deux. Je dois m'excuser auprès de vous deux pour ce qui va se passer ici. Désolé que vous ayez dû voir ça. L'infirmière avec qui il était a poussé un petit cri quand il lui a donné une tape. Puis il est entré dans la chambre avec un léger rire. Cindy n'était pas amusée. Où étiez-vous? Votre beeper s'est déclenché il y a 20 minutes. Puis nous vous avons bipé 2 fois. J'étais en pause dîner et je suis venu dès que c'était fini. Quel est le problème? Il la regarda de haut en disant cela. Même si j'étais sous médicaments et à peine fonctionnel, je pouvais sentir la tension dans la pièce monter puis éclater alors que Cindy devenait instantanément rouge de ce que je pouvais voir de sa poitrine jusqu'à la racine de ses cheveux. Tout son corps s'est gonflé alors qu'elle s'approchait de lui et attrapait une poignée de sa chemise et de sa blouse blanche. Son visage s'est approché à un pouce du sien, et des postillons volaient de sa bouche alors qu'elle se lâchait. Quand on est de garde, on ne prend pas de pause. Les patients sont votre première préoccupation. Leur santé est votre priorité, pas de jouer à tripoter les infirmières avec qui vous socialisez. Je me fiche de l'argent de votre famille ou du fait que votre mère siège au conseil d'administration de cet hôpital. Vous ferez votre travail ou vous démissionnerez et laisserez le concierge qui en sait bien plus que vous faire le travail. Vous me comprenez? Son visage était d'un gris cendre, toute couleur l'ayant quitté. Je vais appeler ma mère et lui dire que vous m'avez agressé. Elle vous mettra à la porte, vous et votre gros ego. Vous ne travaillerez plus jamais dans le domaine de la santé. Je veillerai à ce qu'elle s'en assure. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? J'ai demandé à toutes mes infirmières de documenter chaque fois où vous avez fait passer ce à quoi vous pensiez avoir droit avant les patients dont vous aviez la charge. Je les ai tous rassemblés hier et je les ajouterai au rapport que je dépose auprès du Conseil médical de l'État. Quand ils en auront fini avec vous, vous ne serez même pas qualifié pour un poste de vendeur de glace à la cafétéria. Alors, allez-y, courez voir votre maman. Ça ne fera que faciliter les choses quand je poursuivrai cet hôpital. Alors, allez-y. Au moins, je n'aurai plus à couvrir vos erreurs. Cindy a pris quelques grandes respirations, puis s'est tournée vers Becky et moi. Je suis tellement désolé que vous ayez dû assister à cela. C'était très peu professionnel de ma part devant vous, et je vous demande pardon. Becky a répondu, ne vous en faites pas, elle a arrêté d'enregistrer et a rangé son téléphone. Tu veux que je t'envoie une copie, ma belle? Elle a souri. Oh, et je veux qu'un autre médecin soit chargé des soins de mon frère dès maintenant. Ses yeux se sont rétrécis en regardant Standin. Je signerai tout ce qu'il faut. Montrez-moi juste où, Cindy. J'ai cru qu'il allait pleurer en sortant de ma chambre en courant. Puis une voix est venue du haut-parleur à côté de mon lit. J'ai aussi enregistré l'audio, Cindy. Je ne voulais pas écouter aux portes, mais il l'avait bien mérité. Je t'en ferai une copie aussi. Puis la voix est devenue un peu plus basse. Merde, ma chérie l'a bien mouché, hein? Tapement 5. Nous avons entendu la claque avant que le haut-parleur ne se taise. Je suis content que Cindy ait enlevé le tube de ma bouche avant que tout cela n'arrive. Ça m'a permis de mieux apprécier le spectacle. J'ai regardé Becky. Va chercher Billy, le fils de mon voisin d'à côté, et amène-le ici maintenant, s'il te plaît. J'ai assez attendu. Et dis à Marc que je suis désolé de lui avoir menti. 2 heures plus tard, Billy, le fils de mon voisin, est entré dans ma chambre. Becky est allée à la cafétéria prendre un café et nous a laissés seuls. Salut, Billy. Ça va? Ai-je chuchoté. Punaise, monsieur Ehart, vous êtes partout dans les journaux et aux informations. On vous a dit que le type qui a essayé de se servir de vous et de votre voiture était recherché pour 3 meurtres et un autre crime? Vous avez eu de la chance de ne pas être le 4e, a-t-il souri. Billy et moi sommes devenus amis quand il m'a vu essayer d'installer ma parabole sur mon toit. Il a vu que j'avais des difficultés et a proposé de m'aider. On a fini par tout câbler, de la parabole à l'écran plat et au système de son surround. Après ça, Billy et moi étions assis à la table de la salle à manger. Je lui ai offert un soda et lui ai donné 100 € pour son aide. Il m'a dit qu'il économisait pour un nouvel ordinateur et qu'il ne lui manquait plus que 30 €. Il a joyeusement mis l'argent dans sa poche. J'ai sorti 40 € de mon portefeuille, puis je les lui ai glissés et j'ai dit en plaisantant que s'il trouvait comment débloquer toutes les chaînes sur le décodeur, il devrait me mettre en haut de sa liste.
Il m'a demandé si je pouvais l'emmener au magasin d'informatique à 15 minutes de là. Je n'avais rien d'autre à faire, alors on y est allé. Il a eu son nouvel ordinateur, et quand on est rentré, il m'a demandé le code d'accès à mon système Wi-Fi. Je le lui ai donné, et il a dit qu'il m'appellerait plus tard dans la soirée. Et fidèle à sa parole, il a appelé 3 heures plus tard. Il m'a dit de vérifier mon système de parabole. Et voilà que, j'avais accès à toutes les chaînes qu'il proposait. Je l'ai remercié à nouveau, puis j'ai pris un soda et je me suis installé pour voir ce qu'il y avait à la télé. Billy, peux-tu toujours accéder à ma maison à distance, lui ai-je demandé alors qu'il s'asseyait. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ajouté plus de chaînes payantes? Un petit sourire se dessina sur son visage. Non, je veux que tu enregistres tout sur mon système de surveillance à domicile. Et ne dis à personne que tu le fais, et continue jusqu'à ce que je te dise le contraire. D'accord? Il m'a regardé d'un air bizarre. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec tous les types qui entrent et qui sortent le lendemain matin ou quelque chose comme ça? J'ai hoché la tête. Bien sûr, je te paierai pour ton temps. Je ne peux pas pour l'instant, mais tu sais que je suis solvable. Il m'a regardé dans les yeux. Monsieur Ehar, vous êtes le seul à me traiter comme une personne normale et un ami. Tout le monde dans le quartier et à l'école me traite comme un nerd pestiféré à qui on ne parle que quand on a besoin de quelque chose. Gardez votre argent. C'est ce que font les amis les uns pour les autres. J'ai failli avoir les larmes aux yeux. Je suis un adulte et je suis traité presque de la même manière. Pourtant, voici un gamin de 17 ans qui me traitait comme un être humain sans rien vouloir en retour. Fais juste en sorte que personne ne te surprenne en train de le faire. D'accord, Bill? Pas de problème, Ryan. Il m'a fait un clin d'œil. Beck est revenu à ce moment-là. Je t'ai apporté un soda, Billy, lui a-t-elle tendu. Alors, vous avez eu votre discussion d'homme. Elle a fait le tour de l'autre côté de mon lit, a ouvert un autre soda et y a mis une des longues pailles de ses enfants. Les glaçons, ça ne va qu'un temps. J'ai eu des enfants, je sais. Puis il y a eu une agitation et des conversations bruyantes dans le couloir. J'ai vu des flashs se déclencher. Beck, pourrais-tu ramener Bill chez lui maintenant? Je crois que ça va devenir un peu inconfortable ici bientôt. Elle a regardé dans le couloir et a hoché la tête. Merci, Beck. J'apprécie. J'ai regardé Bill. Fais attention à toi, Bill. J'ai souri. Remets-toi vite, Ryan. Il a hoché la tête, puis ils sont partis, s'éloignant de l'agitation qui grandissait. Une infirmière a passé la tête par la porte. Il y a un monsieur Smith ici avec un groupe de journalistes locaux pour vous voir. C'est à vous de décider si vous voulez leur parler. J'ai haussé les épaules du mieux que je pouvais. Je suppose que ça devait arriver tôt ou tard. Laissez entrer Harold, mais seulement avec son photographe privé. Je ne suis pas encore prêt pour une armée. Elle a hoché la tête et était sur le point de partir. Infirmière? Elle est revenue. Oui, monsieur Ehar, a-t-elle souri. Y a-t-il une caméra de surveillance qui peut enregistrer ce qui se dit et se fait dans cette pièce, ai-je demandé. Oui, il y en a une, monsieur Ehar. Pourquoi demandez-vous, a-t-elle dit à voix basse. Pourriez-vous vous assurer qu'elle enregistre maintenant et jusqu'à ce qu'ils partent tous? J'ai soupiré. Ce serait un plaisir, Ryan. Puis elle a quitté la pièce pour transmettre mes souhaits. Je me suis adossé et j'ai pris quelques grandes respirations, me préparant à affronter la tempête dehors dans le couloir. Environ 10 minutes plus tard, Harold et un autre homme sont entrés dans la pièce. Bien joué, mon fils. Tu as traduit ce meurtrier en justice. Je suis fier de toi. Alors qu'il posait une main sur mon épaule, puis souriait pour la caméra. Je parie que oui. J'ai pris ma propre pose pour la photo suivante. Le sourcil d'Harold s'est légèrement levé à cette remarque. Alors, comment te traite-t-il, mon garçon? Il n'a pas perdu le fil, un vrai politicien s'il en est. J'ai parlé à ton médecin, et il m'assure que tu sortiras d'ici bientôt. Nous avons besoin de plus de gens dans cet état qui n'ont pas peur de s'opposer à la criminalité dans nos rues.
J'ai baissé les yeux sur l'enregistreur qui tournait sur la table rectangulaire en plastique qu'il vous donne pour avoir une surface dure pour manger ou écrire. J'ai 3 questions pour vous, Harold. Vas-y, demande, et je te dirai la vérité honnête. Le regard qu'il avait dans les yeux n'était pas aussi autoritaire qu'à son arrivée. Premièrement, je ne suis pas votre garçon. Il a reculé un peu avec ça. Ensuite, la deuxième question est, de quel médecin parlez-vous? Le clown que j'avais quand je suis arrivé dans ma chambre a été mis en congé administratif pour faute grave, et ils ne m'ont pas encore assigné un autre médecin. Ma troisième question est, pourquoi ma femme, votre fille, n'est-elle pas venue me voir ou même n'a-t-elle pas appelé pour demander comment j'allais? Je suis ici depuis un peu plus de 2 semaines déjà. Ça ne vous semble pas étrange? Parce que ça me semble sacrément étrange, étant son mari et tout. Je parie qu'elle est vraiment dehors, j'ai fait une pause pour tousser un peu, en campagne pour vous, mais vous êtes ici, et je ne la vois pas. Pourquoi donc, à votre avis? Se pourrait-il qu'elle soit à votre bureau en train de préparer les points de discussion de votre prochain rassemblement public, au point d'être devenue trop occupée pour son propre mari? J'ai secoué la tête, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Je pensais que l'honneur de la famille était la pierre angulaire de votre campagne. Zut, j'ai du mal vous comprendre quand j'étais à côté de vous sur le podium lors de vos rassemblements. Peut-être pourriez-vous me remettre sur le droit chemin. J'ai haussé les 2 sourcils en lui adressant un petit sourire en attendant sa réponse. Son visage était à peu près rouge comme une écrevisse à ce moment-là, et d'une voix tendue, il a dit, « Je ne suis pas sûr. Faire campagne est très difficile. Je vais devoir examiner ça. » Oh, si les regards pouvaient tuer. Je devais encore le pousser un peu plus pour l'amener là où je voulais. Vous savez, elle pourrait être à la maison en train de laver les draps de notre lit, essayant de les rendre propres pour quand je pourrai enfin rentrer. Qu'en pensez-vous? C'est ce qu'elle fait? Je suppose que je pourrais passer un peu de temps dans une chambre au Hilton du centre-ville pendant qu'elle essaie d'enlever toutes ces vilaines tâches. Harold fulminait en se tournant et en se dirigeant vers la porte. Quand il a posé la main sur la poignée, j'ai utilisé ma voix la plus polie possible. Est-ce que cela signifie pas de commentaires ou que notre entretien est terminé? Je suis tellement confus ces jours-ci après l'accident. Son photographe fixait le dos d'Harold pendant tout ce temps et n'a jamais remarqué que j'avais glissé la cassette de son enregistreur et l'avais remise sur la table. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Sandy Jensen, l'avocate en divorce que la femme d'un de mes amis avait utilisée pour leur divorce. Il a dit, c'est une femme coriace qui, une fois que le sang est dans l'eau, se transforme en grand requin blanc de l'enfer. Juste celle que je cherchais. Je l'ai appelée, et elle a dit qu'elle avait une annulation à 9 h demain matin. J'ai expliqué qui j'étais et ce que je voulais. Puis elle a dit, et je cite, « Oubliez ça. Si ça implique Harold Smith et sa couvée, je serai là ce soir. Est-ce que 20h30 vous convient, monsieur Ehar? Attendez une minute. C'est vous qui avez épousé sa fille. Malheureusement, j'ai cet honneur. Et s'il vous plaît, appelez-moi Ryan. Je serai là à 20h. Ça vous dérange si j'apporte le souper avec moi, a-t-elle demandé. Pas de problème du tout, ai-je répondu. Je vous paierai un supplément si vous pouviez apporter 2 sandwichs au fromage grillé avec vous. Marché conclu. Et puis l'appel s'est interrompu. J'ai appelé Beck, et quand elle a répondu, j'ai demandé si le neveu de Mark était toujours au département du shérif. Elle a dit que oui, et je lui ai dit de lui demander de prendre quelques jours de congé et de les passer avec elle et sa famille. Que as-tu fait pour que nous ayons besoin de protection, Ryan, m'a-t-elle demandé. J'ai juste piqué l'ours, et il n'a pas bougé, alors je me suis fabriqué une massue, ai-je gloussé. Tu aurais dû voir sa tête. Ryan, ma sœur, tu me fais confiance? Tu sais que oui, à l'exception de ton choix de partenaire de mariage, a-t-elle répondu. Alors fais-moi confiance maintenant et fais-le. Aussi, tu devrais peut-être regarder les nouvelles pendant un moment. Tu le sauras quand tu le verras. Je lui ai envoyé un baiser. D'accord, mais après que tout ça soit fini, je vais exiger une explication. Tu l'auras. On se parle plus tard. Et j'ai déconnecté l'appel. Il était 19h45 quand j'ai demandé à l'infirmière de service quelques briques de jus de fruits. Elle les a apportées 10 minutes plus tard. Sandy Jensen est entrée dans ma chambre à 20h03.
Monsieur Ehar, m'a-t-elle demandé. C'est moi si vous êtes Sandy Jensen, ai-je souri. Elle a tiré le plateau de l'autre lit et s'est assise à mon chevet. L'infirmière est entrée pour lui dire que les heures de visite étaient terminées quand j'ai pris la parole. Pourriez-vous s'il vous plaît dire à Patty que c'est moi qui l'ai invitée et que je voulais qu'elle demande si nous pouvions faire une exception pour cette fois, s'il te plaît, Kara? D'accord, Ryan, je laisse passer pour cette fois, mais seulement parce que c'est toi. Elle a fait un clin d'œil et a quitté la pièce. Sandy m'a regardé et a haussé un sourcil. C'est une longue histoire. On vient de passer un accord, elle aura le premier rendez-vous galant quand je serai libre. Elle a juste souri et secoué la tête. Vous avez quelque chose pour moi? Elle a sorti un sac de sa sacoche et me l'a donné. À ma grande honte, j'ai plongé mon visage profondément dans le sac et j'ai pris une grande inspiration. Si vous avez déjà mangé de la nourriture d'hôpital pendant un certain temps, vous connaissez cette sensation. Que Dieu vous bénisse. J'ai posé le sac à mes côtés, le plus loin possible de la porte. Très bien, monsieur Ehar, parlez-moi. Que voulez-vous que je fasse pour vous, a-t-elle demandé. J'adorerais, et non pas j'aimerais, que vous rédigiez une demande de divorce pour moi et ma future ex-femme. Ensuite, je veux que vous rédigiez des poursuites pour mon beau-père, Harold Smith, sa femme, Margaret Smith, mon patron, Tim Shepard, et sa femme, Cheryl Shepard. Il gère une scierie appartenant à Harold Smith, pour aliénation d'affection. Je suppose que ça va me coûter une petite fortune, mais je m'en fiche. L'huissier n'aura qu'à prendre des photos de Tim et Cheryl parce que je veux que ma femme et sa famille soient signifiées sur le podium lors de leur prochain rassemblement de campagne. Ça va être diffusé dans tout l'État, et ça devrait suffire. Sandy a recraché un peu de sa boisson mais l'a rattrapé avec sa serviette. Vous jouez méchamment, et j'aime ça. Il y a 6 ans, Smith était maire et a fait une transaction immobilière sous la table pour que ses frères de fraternité s'enrichissent. 4 des propriétaires ont refusé de vendre. Smith n'a jamais offert de leur donner plus d'argent. Il a engagé quelqu'un pour incendier leur maison une nuit. Dieu merci, personne n'a été blessé, mais les compagnies d'assurance ne leur ont jamais payé ne serait-ce que le quart de la valeur de leur maison. Ma grand-mère est morte dans une maison de retraite 1 an plus tard, presque sans le sou. Donc, en sa mémoire, je vais le faire à presque la moitié du tarif habituel. Eh bien, merci, ai-je marmonné, la bouche pleine de fromage grillé. C'est dommage que vous n'ayez pas de photos, de vidéos ou d'enregistrements audio qui cloueraient définitivement leur cercueil, s'est-elle plainte. J'ai avalé la nourriture dans ma bouche. En fait, j'en ai, pour tout vous dire, avec un sourire de Cheshire. Quel est votre numéro de portable? Je lui ai alors envoyé les 2 vidéos que Beck avait prises dans le hall du Hilton. Puis je lui ai donné la cassette de mon entretien avec Harold que j'avais subtilisé. Enfin, je dois contacter un de mes amis pour voir si mon système de surveillance à domicile a porté ses fruits. Je devrais donc vous recontacter à ce sujet. Elle m'a regardé et a secoué la tête. Vous avez presque assez de preuves maintenant pour clore cette affaire vous-même. Vous êtes un dur à cuire, vous savez ça? Je pourrais même vous épouser pour m'avoir confié cette affaire. Vous devez parler à mon avocat, Blake Edwards. Il a une copie du contrat de mariage que Harold nous a fait signer pour protéger leur argent et leurs entreprises d'une implication dans une affaire de divorce. Mais il me semble me souvenir qu'il y avait aussi une clause de non-infidélité. Je lui ai souri. Vous êtes sûr de ne pas vouloir essayer celle-ci? Je serai là pour vous aider. Elle a gloussé. Je ne serai pas là, car je crois que ma vie sera en danger si je poursuis cette affaire. Vous devriez vérifier si je peux faire une vidéoconférence tout au long de la procédure. Je n'ai aucune envie de me faire tirer dessus accidentellement en traversant la rue ou quelque chose comme ça, mais je veux m'assurer que justice soit faite. Je pense pouvoir arranger ça. Alors, quand voudriez-vous qu'il soit signifié, m'a-t-elle demandé. J'aimerais qu'ils soient tous les 2 signifiés en même temps. La famille de mon ex sur le podium, et Tim et Cheryl pendant la réunion du conseil d'administration de l'entreprise qui aura lieu au même moment. Le rassemblement aura lieu dans 3 semaines. Pourriez-vous faire tout ça dans ce délai? 3 semaines, c'est plus de temps qu'il ne m'en faut. Je vais vraiment apprécier celle-ci, a-t-elle souri. Veuillez vérifier avec le juge pour ma vidéoconférence demain et me tenir au courant aussi vite que possible, lui ai-je souri.
Je préférerais que vous me contactiez en personne car je meurs maintenant d'envie d'un fromage grillé et d'un steak burger de Steak and Shake. Nous avons tous les deux ri. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Ryan. Je vous verrai demain. Je pourrais même vous apporter un milkshake aussi. Elle m'a fait un clin d'œil. Fraise, si vous voulez bien, lui ai-je souri en retour. J'ai appuyé sur le bouton de l'infirmière. Mon invité est parti, Kara. Vous n'avez rien à craindre, mais merci. C'est juste votre avocate, n'est-ce pas? Elle a laissé sa carte pour qu'on l'appelle si on rencontrait des problèmes inattendus pendant votre séjour. J'ai juste ri. Sandy est revenu le lendemain soir avec la nouvelle que le juge avait approuvé ma vidéoconférence une fois qu'il a su qui était impliqué dans l'affaire. Elle a aussi déposé ma commande, y compris le milkshake à la fraise, que Dieu la bénisse. Le lendemain, mon nouveau médecin était assis sur le bord du lit, me disant que le gonflement avait diminué jusqu'à un niveau presque normal à la base de ma colonne vertébrale, au niveau de mon os pelvien. Une fois que je serai capable de marcher correctement, je pourrai sortir d'ici et rentrer chez moi. J'ai pleuré. La physiothérapie a commencé, et c'était difficile. Mais je me suis poussé parce que j'avais mon plan et que je devais le mettre en action. La nuit, je m'entraînais seul en me levant du lit et en me rasseyant. J'appelais l'infirmière pour un analgésique, et après son départ, je recommençais. J'ai commencé à le faire 10 fois, puis 20, puis bientôt 30 fois. Mes amies infirmières m'ont surpris une nuit, mais au lieu de me dénoncer, elles m'ont trouvé un déambulateur et ont commencé à m'aider à me renforcer. Une semaine s'est écoulée, et j'étais capable de marcher avec une canne. Et croyez-moi, j'ai parcouru tout cet hôpital. Quand ils ne me trouvaient pas, ils ne paniquaient pas. Ils descendaient simplement au service pédiatrique et me ramenaient dans ma chambre. Vous voyez, j'aime les enfants, même si je pensais ne jamais en avoir. Finalement, ils m'ont dit que j'étais assez bien pour sortir de l'hôpital. Vous vous souvenez de Kara? Il semblait qu'elle voulait plus de moi qu'un simple rendez-vous. Alors, j'ai emménagé avec elle dans sa maison de ville. Elle a continué à travailler à l'hôpital, et moi, j'ai travaillé sur mon plan. Bill m'avait obtenu plus de preuves que je n'aurais jamais pu l'espérer que les jambes de ma femme fonctionnaient comme une porte tournante. Il avait même un clip de ma femme et de son père se disputant sur le fait qu'elle n'allait pas me voir pour maintenir les apparences. Elle a ensuite crié à Harold que s'il n'avait pas le courage de me faire disparaître, elle demanderait à un de ses amis de le faire, et ce serait une solution permanente. Le lendemain matin, je ne pouvais plus attendre. J'ai appelé mes amies infirmières pour leur demander d'ajouter plus de gardes de sécurité pour elles au cas où de mauvaises choses commenceraient à arriver. Ensuite, j'ai demandé à Bill de me donner le mot de passe de tout ce qu'il avait dans le cloud ainsi que l'accès au flux en direct de la maison. Je lui ai dit de faire profil bas et de garder les yeux ouverts. Puis j'ai pris quelques sodas et les ai mis dans une glacière sur le sol à côté du nouvel ordinateur portable que j'avais acheté, ainsi que 2 téléphones prépayés. J'ai pris le premier et j'ai appelé le bon vieux Harold. Allô? Salut, Harry, comment ça va? Il détestait le nom Harry. Ryan? Tu n'es plus à l'hôpital, a-t-il marmonné. Tu deviens lent, mon pote. Mais tu te crois politicien, alors je suppose que ça va avec le poste, hein? J'ai préparé le passage où ma femme se disputait avec lui. Puis je l'ai laissé jouer. Je viens de t'appeler pour te donner le numéro de mon compte suisse pour que tu puisses m'envoyer 5 millions d'euros, crétin. Où es-tu? Je ne vais certainement pas te donner d'argent, crétin, a-t-il crié. Calme-toi, Harry. Doucement, mon grand. Laisse-moi te jouer mon prochain appel au FBI. J'ai approché le téléphone d'un haut-parleur et j'ai appuyé sur play. Tout s'est déroulé, et chaque mot était parfaitement clair. Toujours avec moi, Harry, mon vieux? Je n'ai pas aimé la façon dont tu as dit ça, alors le prix est passé à 10 millions d'euros. Dois-je augmenter encore ou simplement passer cet appel? Toi et ta fille, vous vous êtes vraiment mis dans le pétrin cette fois. Tu ne crois pas? Espèce de crétin. Je t'aurai, a-t-il crié. Désolé que tu le prennes comme ça, mon pote. Mais s'il y a un fauteur de troubles dans le tas, ce serait ta femme. Dis bonjour au FBI quand ils arriveront, parce que j'ai bien plus que ta petite conversation avec ta fille. Je pense que je vais tout leur donner. Et j'ai raccroché. J'ai rappelé 45 minutes plus tard.
Il a répondu à la première sonnerie. Tu y vois plus clair maintenant, mon pote? J'ai entendu une respiration sur la ligne. C'est ta fille que j'entends? Fais la taire pour qu'on puisse s'entendre parler. D'accord, va te faire voir, mon pote. J'aurais dû m'occuper de toi comme je le voulais au départ. On serait installé dans la résidence du gouverneur et tu aurais disparu. Si susceptible, n'est-ce pas, madame? Au moins, votre père sait que j'enregistrerai cet appel. Alors, taisez-vous. Ça réduira l'écho que j'entends pour que je puisse entendre Harry parler. Et Harry, le prix est passé à 20 millions d'euros puisque votre fille ne peut pas se taire une minute. Désolé les gars, j'ai un appel à prendre. Puis j'ai de nouveau raccroché. J'avais déjà cherché sur Google qui était le grand patron du FBI pour la corruption politique. J'ai fini mon soda, j'ai pris 2 ibuprofènes et j'ai ouvert un autre soda. Je les ai rappelés. Ils ont décroché tout de suite. Je dois te l'avouer, Harry. Je ne sais pas ce que tu as fait pour énerver autant l'agent Bellsworth, mais il veut vraiment ta peau. Je l'ai en attente sur l'autre ligne, Harry. Qu'est-ce que je dois lui dire? Puis j'ai joué un court extrait de sa femme appelant ses amis pour extorquer de l'argent pour sa campagne. C'est à toi de décider, mon vieux. Qu'est-ce que je lui dis? Je te rattraperai un jour, Ryan. Il te faudra une semaine pour regretter. Blablabla. Il attend, ai-je dit. Donne-moi le numéro de compte, mon pote. Je lui ai donné les numéros de routage et de compte. Tu as 15 minutes pour faire le virement ou je le rappelle. Puis j'ai de nouveau raccroché. Il l'a fait avec 3 minutes d'avance. Ensuite, il était temps d'appeler Timmy et Cheryl. Timmy, mon vieux? Que as-tu fait de beau? J'espère que c'est plus que de gérer la caisse noire pour l'argent d'Harry. Je vais te faire une offre unique. Si je raccroche avant que ça n'arrive, vous aurez tous les deux la visite du FBI au bureau ainsi qu'à votre domicile pour jeter un œil à votre coffre-fort. N'essayez pas de prévenir qui que ce soit ou d'appeler qui que ce soit parce que j'ai mis sur écoute toutes les lignes téléphoniques à la centrale électrique en face. Et si mon ami là-bas voit son petit compteur enregistrer un appel Wi-Fi, c'est fini aussi. Est-ce que j'ai votre attention? Que nous veux-tu, Ryan? On ne t'a rien fait, a-t-il répondu. Rien d'autre que de fourrer votre nez dans mes affaires et d'appeler Harry ou mon ex-femme chaque fois que je m'absentais plus longtemps que prévu, n'est-ce pas? Je prenais plaisir à ça. On n'avait pas le choix. Tu sais ce qu'Harold nous aurait fait? Il avait même l'air désolé, juste un peu. Eh bien, le FBI va me rappeler dans 20 minutes si toi et Cheryl ne virez pas 25 millions d'euros de la caisse noire sur mon compte suisse avant. Eh bien, je suppose que je vais devoir leur dire tout ce que je sais. J'espère que vous apprécierez le reste de votre vie en tant que membre du club Fed. Je surveillerai le compte. Et puis je leur ai donné les numéros de routage et de compte. Souvenez-vous, 20 minutes, ou tout ce que vous verrez de vos enfants, ce sera des photos que leurs parents adoptifs vous enverront en prison. Vous savez quoi? Mettons 30 millions d'euros. Je déteste écouter les pleurnichards. Puis j'ai raccroché. Pendant que j'attendais, j'ai transféré le virement d'Harry sur un autre compte que j'avais créé. On ne peut jamais faire confiance aux voleurs, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu le virement, alors j'ai utilisé la même ruse que pour Harry. J'ai rappelé. Le FBI m'a rappelé plus tôt que prévu. Je les ai en attente sur l'autre ligne. Alors, qu'est-ce que je leur dis, Timmy? C'est à toi de décider. Je vais l'appeler juste après qu'on ait fait ça pour le prévenir. Ta vie ne vaudra plus rien après ça, Ryan, a-t-il sifflé. Blablabla. Je ne m'inquiète ni pour lui ni pour toi. Fais ce virement maintenant. Je commence à en avoir marre d'écouter tes bêtises. J'ai vu le virement arriver sur le compte. Voilà, Timmy. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour moi. Passe le bonjour à Cheryl et aux enfants. Puis j'ai raccroché et j'ai transféré les 30 millions d'euros sur le deuxième compte avec les 20 millions d'euros. J'avais faim, alors j'ai commandé une grande pizza saucisse et pepperoni avec supplément de sauce et de fromage. Elle devrait être là dans environ 20 minutes. Qui aurait cru que gagner 50 millions d'euros serait si éprouvant pour quelqu'un? Après l'arrivée de la pizza, j'ai fini mon soda et j'en ai pris un autre avec une part de pizza pour fêter ma bonne fortune. Puis j'ai mis en œuvre la prochaine étape de mon plan.
J'ai appelé Bill sur son nouveau téléphone et je lui ai demandé s'il avait noté les numéros de compte et de routage des comptes originaux qu'ils avaient tous les deux utilisés pour me virer leur argent. Comme s'il y avait le moindre doute, Ryan. Dis-moi juste quand, et dans quelques années, je viendrai vous rendre visite. Je me suis éclaté à travailler avec toi. N'oublie pas, tes nouveaux papiers sont dans le casier numéro 2714 à l'aéroport avec les déguisements pour vous deux. Tu me manqueras aussi. J'ai hoché la tête. Tu nous manqueras aussi. Profite bien de tes vacances, mon ami. Maintenant, vide les comptes et garde 50 millions d'euros pour ta peine. Ensuite, mets le reste sur le premier compte. Je le transférerai plus tard. Ça n'a pris que 10 minutes, et c'était fait. 250 millions d'euros. Puis, nous avons mis fin à l'appel. Quand Kara est rentrée du travail, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée passionnément. As-tu dit au revoir à tout le monde? Elle a hoché la tête et m'a regardé avec ses yeux larmoyants. Ils vont tous me manquer, bébé. Ne t'inquiète pas, ma douce. Le moment venu, nous les mettrons tous sur un bateau de croisière pour qu'ils puissent à nouveau profiter de notre compagnie. J'ai embrassé ses larmes. Puis j'ai appelé Sandy pour m'assurer que tout était toujours d'accord. Oui, Ryan, tout est prêt. Tu sais, travailler avec toi va vraiment me manquer. Mais où as-tu trouvé 1 million d'euros pour me payer? Cependant, j'ai bien ri quand ma banque m'a appelé pour me dire que c'était un pourboire pour un fromage grillé. C'était mignon. Tu le méritais, Sandy. Après tout ton travail acharné et tes longues heures, c'était le moins que je puisse faire. N'oublie pas de m'envoyer l'enregistrement à la fin de tout ça. Entendu, Ryan. Embrasse-la pour moi, a-t-elle dit. Je le ferai, Sandy, et merci encore. J'ai mis fin à l'appel. J'ai transmis le baiser de Sandy à Kara. Il est temps d'appeler notre chauffeur, bébé. Kara a pris son téléphone pour appeler un Uber. Je suis passé dans la pièce voisine pour passer mon dernier appel. Quand l'opératrice a dit « Vous avez atteint le bureau principal du FBI. Comment puis-je diriger votre appel ?» Agent Bellsworth, s'il vous plaît. Un instant, je vous mets en communication. Je regardais les nouvelles du monde depuis le Portugal. J'ai ri tout le temps en voyant la jeune blonde avec un t-shirt disant « Sauver la planète » sur le podium, distribuant ses enveloppes en papier craft. Elle souriait tout le temps. Puis, quand elle a eu fini, elle a souri à la caméra et a levé la main, faisant le signe de la paix. Peace out, tout le monde. Puis elle a quitté le podium. Nous avions accroché des draps blancs sur 3 côtés pour faire un arrière-plan dans le sous-sol de notre nouvelle maison. J'étais assis, regardant une caméra fournie par la police ainsi que le moniteur à côté. Un officier était assis derrière tout ça pour que ce soit légal. Pour une fois, je n'ai pas eu à me lever quand j'ai entendu l'huissier dire « Levez-vous ». La cour est maintenant en session. L'honorable Huga Mackenzie préside. J'ai répondu aux questions que le juge et les 2 avocats m'ont posées. Puis j'étais un homme libre. Soudain, on aurait dit que c'était le chaos dans la salle d'audience. Le policier avait déjà déconnecté la caméra, mais le moniteur était toujours connecté, montrant une image sur le côté, couchée sur le sol. Nous regardions tous les 3, de plus en plus confus, jusqu'à ce que quelqu'un l'éteigne. Puis mon téléphone a sonné 15 minutes plus tard. Il indiquait que j'avais un SMS et un email de Sandy. Son SMS disait « Ne demande pas, mets-le simplement sur ta télé ». J'ai regardé ma fiancée, puis je l'ai projetée sur la télévision à écran plat. L'écran a explosé en ce qui ressemblait à une bagarre générale à l'intérieur de la salle d'audience. Nous avons vu un homme s'approcher d'Harold. « Monsieur Smith, je suis l'agent Bellsworth du FBI. Vous et toute votre famille êtes en état d'arrestation pour des accusations fédérales de... » Harold a retiré ses mains et a repoussé l'agent. Puis un autre agent l'a tasé. Ils l'ont menotté alors qu'il se débattait sur le sol. Catherine, mon ex-femme maintenant, s'est précipitée sur les agents qui avaient tasé et menotté Harold et a été aspergée de gaz poivré par une femme officier à proximité. Elle l'a menotté alors que ses yeux étaient remplis de larmes à cause du gaz. La femme d'Harold s'est levée et a essayé de s'échapper de la salle d'audience dans la foule qui s'ensuivait, mais elle a été interceptée par 3 grands agents. Elle a juste levé la tête et a tendu les mains pendant qu'ils la menottaient également.
Le juge Mackenzie frappait son marteau jusqu'à ce qu'il se brise. On pouvait encore l'entendre dire « de l'ordre ». Je suis un magistrat fédéral, et j'exige de l'ordre. L'affaire de la famille Smith contre l'État se poursuivra dès qu'ils se seront remis et que leurs avocats seront arrivés. Ils ont relevé Harold et avaient rincé les yeux de mon ex avec assez d'eau pour arrêter la brûlure. Puis Sandy s'est approchée d'eux. Catherine, Ryan veut que je te dise, maintenant, nous sommes quittes, mademoiselle. Puis elle s'est tournée vers Harold. Et, mon pote, au nom de Reba Carlson, je veux te demander, qu'est-ce que ça fait maintenant que le karma est arrivé en ville? Puis elle s'est retournée vers la caméra et a posé pour un selfie avec eux tous. Puis elle s'est approchée de la caméra. Alors dis-moi, Ryan, c'était aussi bon pour toi que pour moi. Elle a embrassé l'objectif. Puis la caméra a pivoté pour montrer Bill. J'espère que je n'ai pas trop secoué la caméra pour vous. Prenez soin de vous deux maintenant. Et puis la vidéo s'est terminée. J'ai regardé Cara, et nous avons tous les deux éclaté de rire. Le policier nous a regardés. Merde, ils ont vraiment des fous là-bas. J'ai essayé d'arrêter de rire et j'ai essuyé les larmes qui coulaient sur mon visage. Oui, c'est vrai. C'est juste que certains le sont plus que d'autres. Cara m'a embrassé sur la joue. Maintenant que tout est fini et que vous n'êtes plus en service, puis-je vous offrir une cerveza? Après ce spectacle, j'en prendrai bien deux, a-t-il éclaté de rire avec Cara et moi. J'ai épousé Cara une semaine plus tard. Le padré du petit village a célébré la cérémonie. Je pense que celle-ci est la bonne. Notre fils Benjamin est né 1 an plus tard. Et ainsi, nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.